envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui le président de l'incubateur Midi-Pyrénées, Pierre Ruquier. Bonjour. Bonjour. Alors l'incubateur que vous représentez ici est présent dans ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes, Génie. J'allais dire, les jeunes entreprises innovantes, vous les connaissez bien puisque l'incubateur va célébrer cette année les 10 ans. Absolument, cela fait 10 ans maintenant que nous sortons de jeunes entreprises innovantes. Et quand ce congrès s'est décidé, à l'initiative d'une personne qui sortait de l'incubateur d'ailleurs, un petit peu, nous avons tout de suite adhéré à ce projet et nous sommes parmi les partenaires un peu financiers aussi pour cette journée. Pour vous, c'est une grande satisfaction de voir que ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes prend pied ici dans cette région Midi-Pyrénées. C'est un signe ? Oui, tout à fait. Parce que c'est le premier et en région Midi-Pyrénées. Je crois que on me dit que l'incubateur de Midi-Pyrénées est un des meilleurs de France. Je n'ai pas de mesure, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que si certaines le disent, il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Pourquoi ? Peut-être parce que cet incubateur a été bâti sur un concept un peu différent peut-être d'autres incubateurs en France. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, les fondateurs, c'est-à-dire la région et l'État et la région, et surtout la région, pour le concept, a voulu mettre à la tête un chef d'entreprise et non pas un universitaire. Ce qui est comme ça. Et on me dit dans les instances parisiennes que Toulouse est un incubateur un peu différent des autres. Alors avec votre recul et puis une expérience de 10 ans, près de 120 entreprises ont été accompagnées par l'incubateur Midi-Pyrénées. Quels ont été les points d'amélioration que vous avez identifiés depuis ces dernières années de ce que vous avez pu apporter à ces jeunes entreprises ? Bon, je dirais que j'ai travaillé avec 3 directeurs. Le premier directeur, Michel Brunet, nous avons bâti ensemble l'incubateur. C'est-à-dire qu'on a hérité de quelque chose qui n'existait pas et il fallait le bâtir, le concevoir. Donc on l'a fait ensemble. Ensuite, il y a eu un deuxième directeur, Thierry Merchiol, qui lui a vraiment scellé toutes les bases, a amélioré en interne cet incubateur, a bien cadré les projets, les accompagnateurs de projets, nous a amenés vers la qualité, ISO 9000 et autres. Il a fait un travail énorme, très reconnu. Et pour des raisons qui sont personnelles, il a créé sa propre entité. Et nous avons maintenant Pierre Dufresne, qui est ce 3e directeur. Alors, tout au long de ces 10 années, nous avons bien sûr affiné la façon de travailler. Notamment, ça c'est avec Thierry Merchiol, on a créé 2 phases dans la période d'incubation. La première phase et la deuxième, bien sûr. Elles n'ont pas de nom, c'est ça que je dis, les 2 phases. Disons qu'au bout de 6 mois, on fait passer en phase 2 les projets qui nous paraissent les plus méritants et ceux qu'il faut vraiment soutenir et pousser. Certains autres n'ont peut-être pas besoin de faire de ces efforts-là et on les laisse sortir avec uniquement cette phase 1. Et on consacre nos moyens financiers surtout pour la deuxième phase. Voilà, ça c'est l'amélioration majeure qui a été apportée. J'ai déjà parlé de processus qualité, etc. Ce que nous avons créé également, c'était ce qu'on appelle le lundi des incubants, c'est-à-dire que tous les lundis, une fois par mois, on réunit tous les incubants pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils discutent entre eux. Et ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est que les sociétés
sortis de l'incubateur depuis maintenant plusieurs années viennent quand même à ces réunions et apportent à ces jeunes start-up encore dans l'incubateur leur expérience de jeunes dirigeants. Ça veut dire qu'on ne quitte jamais l'incubateur finalement, il y a toujours une sorte de trait d'union qui se poursuit? Absolument. C'est un lien, c'est devenu un lien. Et nous avons maintenant, avec Pierre Dufresne, aussi de plusieurs projets, dont un notamment, c'est de nous entourer de managers. Parce que souvent, nos porteurs de projets sont issus du monde de la recherche. Ils n'ont pas trop le profil, quelquefois, de manager, que c'est différent. C'est le bon mix pour réussir un incubateur. Pardon ? C'est le bon mix pour... Ah oui, je pense. C'est nécessaire, on a déjà l'expérience, on a un projet où il y avait 2 porteurs de projet qui étaient dans un laboratoire, on les a pris dans l'incubateur, ils ont créé leur société, mais aucun des 2 n'a eu envie de quitter le labo. Ça se comprend quand on a 40 ans, qu'on est marié, enfant, quitter un emploi sûr pour une incertitude quand même. Et nous leur avons mis un garçon qui était dans mon ancienne société d'ailleurs, qui a pris la direction de cette boîte. Il est PDG maintenant, à l'accord bien sûr avec les 2 autres, et c'est lui qui n'est pas un spécialiste du tout du sujet, mais qui va faire grandir la boîte. C'est un bel exemple. Merci Pierre Ruquier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.